Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy S25 Plus et je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Pour commencer, nous allons ouvrir nos paramètres. Ici, faites défiler jusqu'à la gestion globale. Sélectionnez Réinitialiser. Encore une fois, faites défiler vers le bas. Vous trouverez la réinitialisation des données d'usine. Cela vous présentera ensuite une liste de données qui seront supprimées par ce processus, ce qui inclut notamment des éléments comme la musique, les photos et toutes les données utilisateurs. Si vous avez quelque chose de ce genre que vous souhaitez conserver, alors faites-en une copie de sauvegarde sur votre ordinateur. Sinon, ces données seront supprimées et cela ne pourra pas être annulé. Maintenant, le moyen le plus simple serait de simplement le brancher à votre ordinateur en utilisant votre câble et en le copiant manuellement. Cela vous offre la meilleure polyvalence pour les données que vous avez réellement stockées ici et vous permet de les restaurer facilement sur n'importe quel autre appareil et d'y avoir un accès simple même depuis un ordinateur. Si vous utilisez certaines applications inutiles que Samsung propose, comme Smart, Switch ou autres, en utilisant cela, vous êtes limité à pouvoir restaurer les données que vous avez manuellement ou je suppose via une application sauvegardée sur votre ordinateur. C'est accessible pour vous si vous utilisez un Samsung. Donc, restaurez-le sur un Samsung pour y accéder. Même si vous le stockez sur votre ordinateur, après l'avoir sauvegardé depuis votre téléphone, il est verrouillé et inaccessible. C'est juste, un peu vous savez le baratin d'entreprise auquel vous êtes probablement déjà habitué. Quoi qu'il en soit, si vous essayez de sauvegarder votre appareil, je recommande fortement de ne pas utiliser de Smart Switch ou quoi que ce soit de ce genre. Des trucs, faites-le simplement manuellement en copiant les dossiers vous-même. Dans tous les cas, je vais sélectionner redémarrer ou réinitialiser. Et si vous avez un type de verrouillage d'écran, vous devez le confirmer. Une fois que vous faites cela et que vous avez un compte Samsung connecté, il vous demandera également de vous déconnecter. Voilà, chose logique. D'abord, perdre mon temps en ayant besoin de confirmer le verrouillage de l'écran, ce que vous ignorez. Ensuite, en me forçant à me déconnecter d'un compte. Au lieu de simplement commencer par cela. Si je connais l'un, je devrais connaître l'autre. Ça a du sens. Samsung. Donc, vous le confirmez. Il se déconnecte automatiquement et commence à réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Ce processus prend environ 1 minute. C'est très rapide sur les téléphones Samsung, celui-ci. Ça ne prendra pas longtemps, mais une fois que c'est terminé, nous serons présentés avec l'écran de configuration. Je reviendrai quand ce sera visible. Comme vous pouvez le voir, le processus est terminé, vous pouvez régler votre appareil. Si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, merci d'avoir regardé.